Rahman, il nous met directement face à cette vérité d'une façon très simple et extrêmement profonde, mais extrêmement simple aussi. Et il nous dit, voilà, regarde où tu te trouves. Regarde où tu te trouves par rapport à ta connaissance. Regarde ta connaissance où elle t'a amené. Comme le Tam, notre Rosh Shiva, le cordonnier, regardez comment il dit son ami, le génie, soi-disant le génie de rien du tout, puisqu'il a gâché sa vie complètement. Et il dit, regarde ta connaissance où elle t'a amené. Regarde où elle t'a amené. Tu t'es perdu complètement. Tu t'es perdu complètement parce que il était connecté avec des démons. Il était complètement en dehors de toute réalité. Tout ça, c'est avec sa connaissance qui dépassait de loin ses capacités de digérer sa connaissance. Donc Rabbeinu nous met en garde. Il dit de la connaissance, t'en as beaucoup. T'en as beaucoup, beaucoup trop. Donc commence à rentrer dans la prière, commence à rentrer dans le travail du cœur. Commence à rentrer dans la prière pour commencer à traduire toute cette connaissance en concret, en conscience. Commence à faire du recyclage. Recycle ta connaissance en arbre de vie. Arrête avec l'arbre de la connaissance. Commence à connecter l'arbre de la connaissance à l'arbre de vie. Le problème, c'est que nous, on fait le travail à l'envers à cause de Adam Arishon. Si Adam Arishon, il n'avait pas fait ça, on aurait eu le travail beaucoup plus facile. Mais comme maintenant, comme on dit, les jeux sont faits, c'est ce qu'on a. Il n'y a pas y a pas le menu du jour, la soupe, c'est celle-là. Donc il faut qu'on travaille avec beaucoup, beaucoup de précautions sur la connaissance. Parce que la connaissance, elle entraîne l'imagination de la conscience, c'est-à-dire la conscience imaginaire. Les gens, parce qu'ils savent des choses, ils ont une conscience imaginaire. Et des fois, après, ils se trouvent dans une épreuve et ils voient qu'ils n'ont pas pu surmonter l'épreuve. Pourtant, ils savaient très très bien que tous les tenants et les aboutissants de cette épreuve, ils avaient une connaissance très très bien du sujet. Et quand ils se sont trouvés devant l'épreuve, ils n'ont pas pu réagir comme il fallait. Pourquoi ils n'ont pas pu réagir? Parce qu'ils n'avaient pas la conscience. Ils croyaient qu'ils avaient la conscience. Ils avaient une conscience imaginaire, mais pas une conscience réelle. Rabbeinu veut nous amener vers une conscience réelle des choses. Pas une conscience imaginaire, une conscience réelle. Quand une fois la maman de Rabbeinu, elle lui a demandé, elle lui a dit, mais qui tu es, mon fils? Qui tu es? Qui tu es cet individu tellement extraordinaire, qui tu es? Dis-moi quel est ton secret, qui tu es? Alors Rabbeinu lui a répondu de façon tellement simple. Rabbeinu lui a dit, moi, je fuis le mal vraiment. Moi, je suis qui fuis vraiment le mal. Vous comprenez? Quand quelqu'un il se sauve de l'incendie, ça veut dire qu'il a vraiment compris que le feu, ça brûle. Il a vraiment compris ça. Mais tant que maintenant il se sauve pas, ça veut dire qu'il n'a pas compris qu'il y a le feu. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, parce que s'il a compris qu'il y a le feu, il va se sauver. Donc Rabbeinu, il a dit à sa maman, il a dit à Fega, sa maman, il a dit, regarde, moi je suis quelqu'un qui fuit le mal, vraiment.